Quoi de ton c'est Gazalper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Alors, aujourd'hui on va essayer de passer 6-3, et je pense que c'est le large possible dans une vidéo. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, dans la dernière vidéo on avait sans faire exprès changé, enfin j'avais sans faire exprès changé humain avec Ghoul, du coup j'avais monté Ghoul en V3. Mais bon, en vrai je sais que Ghoul c'est plus cheaté qu'humain sur certains points, parce que moi-même sur mon gros compte, quand je PVP j'utilise, même quand, là actuellement, et je pense que je vais pas la changer, ou alors peut-être avec Draco qui n'aura 106.3. Mais sinon, sur mon gros compte j'utilise Ghoul, donc ça me va. J'utilise, la V4 c'est j'utilise deux gears du soin et le gear de la, et un seul gear de la zone. Enfin, pour l'instant vous savez pas ce que c'est, pour ceux qui n'ont jamais joué, mais vous verrez plus tard. Quand on sera en C3 justement, parce que c'est en C3 la V4. En gros, V1, V1, c'est tu l'as en chopant la race, c'est que en C1. Enfin, du coup, dès que t'as la race, t'as la V1, donc c'est pas vraiment une quête ni rien. La V2 et la V3, c'est en C2, et la V4, c'est en C3. Sachant que, par contre, il y a certaines races qui sont disponibles que en C2 ou en C3. Donc, Ghoul et Cyborg, c'est qu'en C2, et Draco, c'est en C3. Et pour ça, il faut faire des quêtes pour les avoir contrairement aux autres. Donc Ghoul, c'était avoir la Hellfire Torch que j'ai eu sur le boss. Et aussi la... Comment ça s'appelle? En plus de la Hellfire Torch, il fallait 100 ectoplasmes. Là, il m'en reste 300, je crois, un truc comme ça. Ouais, 325. Et pour Cyborg, il faut un God Cage, un Fist of Darkness. Et avoir assez de fragments. Et pour Draco, il faut faire une quête qui est bien long. Mais bon. Là, du coup, la quête... Ouais, je récupère les coffres parce que ça fait plus de... Cette vidéo là, je la tourne juste après celle où justement j'ai changé humain avec... J'étais 50, j'avais cru. Ah oui, ok. Ah oui, non, mais oui. Bah, du coup, en gros, ça fait plus de 4 heures que je suis dans le serveur parce que cette vidéo, je la fais juste après celle où j'ai changé mon humain contre Ghoul. Donc ça fait beaucoup plus de 4 heures qu'on est dans le serveur. Ça fait presque 8 heures même. Et bon, c'est pas grave. Au moins, je farm au mauvais bot. Et ouais. C'est là-bas. Donc, je disais, si j'arrive à avoir de la chance et ouvrir un coffre et que j'ai le Fist of Darkness, je me dis pas non. Ouais, je dis pas non, parce qu'il est bien cheaté. Là, comme vous voyez, c'est la nuit, et je sais pas si je vous avais montré le jour. Je vous ai pas montré le jour, mais en gros, j'ai beaucoup plus d'avantages la nuit. Genre, en V3 et en V4, il y a certains avantages que j'ai que la nuit, mais pas le jour. Genre. Ce qui est bien chiant quand tu PvP ou quand tu farmes le jour, et quand t'as Ghoul. Alors que même Angel, y a pas de truc que t'as le jour et que t'as pas la nuit. Hein. Alors qu'Angel, c'est vraiment l'inverse de Ghoul. Genre, Angel, tu te régènes naturellement. Alors que Ghoul, tu te régènes en volant la vie aux autres. Bon. Les farms, du coup, jusqu'au level 1375, je crois. Ouais, non, ça va être assez rapide. Bien sûr, avant de retourner farm, le classique. Le spin. Attention, j'ai pas vu ce que j'ai eu. Ghost. En vrai, ça va. Il y a pire quand même, il y a pire. Hop. Je pense que quand je vais... Ah merde, je l'ai déjà dans mon invente. Je pense que quand je vais V4 Ghoul, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour farm et tout. Parce que vas-y... non, trompe de touche. Pas tromper d'arme. Je vais reprendre la Shisui. Je pense que ça va être beaucoup plus facile quand je vais avoir la V4 parce que la V4 de Ghoul va augmenter les dégâts et tout. Enfin, va augmenter là les trucs. Même si ça aurait été mieux en dégâts niveau humain. Enfin, niveau dégâts, ça aurait été mieux humain. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, let's go farm. On compte celui-là, voilà. Non, toi, voilà, bas. Là, j'ai enlevé ça, voilà. Alors oui, si je gagnais des bounty sans vraiment faire de boss, c'est très simple. C'est parce que du coup, quand j'ai fait la quête pour V3 Ghoul, ah ben genre, du coup, vu que j'ai dû tuer un compte qui, je peux au moins un minimum avoir les bounty, ben voilà, je les ai eu.
Alors que en fait je suis teubé parce que je pouvais mettre PvP en friendly là en amical, ben je l'ai pas fait parce que j'ai oublié. J'ai trop la rage. Enfin, ça va en vrai, c'était sur un petit compte où vraiment je farme pas du tout les Bounty donc ça allait encore, je m'en foutais un peu. Heureux tout le monde. Alors comme vous voyez, genre j'ai eu un truc qui s'appelle la Hidden Key. Et je l'ai eu en farmant sur les bots. Cette clé elle va vraiment me servir parce que en gros, elle sert à débloquer l'épée qui s'appelle Rengoku. D'abord je vais me récupérer les coffres parce que si je chope un fist c'est pas si mal. Hop, voilà, il faut aller ici, faire ça, voilà. Prendre le secret sword Rengoku. Je vais vous refarmer une nouvelle épée hein, parce que toutes les autres épées je les ai farm. Faut savoir que les attaques font mal dans mes souvenirs. Mais bon. Je retourne les farms, je vous retrouve comme d'habitude à la prochaine quête, donc 1375. A tout de suite. Ok les gars, je vais vous montrer le Z hein, de Rengoku, parce que je viens de le choper. Je vais vous montrer sur celui-là, voilà. Hop. En gros, comme vous voyez, c'est une sorte de... Enfin, tu fais une sorte de combo d'épée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que je peux toucher avec Bouddha? Ah ouais, c'est nickel pour farm ça. Ok, petite factory. Alors, j'ai eu Magma. Bon, je crois que je l'ai déjà dans mon invente. Oh non. Ouais, j'ai vraiment pas de chance, sinon c'est pas grave. Bon bah, let's go refarm. Ah les gars, regardez qui va être là. Je pense que je vais essayer de me le faire, hein. Comme ça si tu as la troisième EP de la TTK, bah, c'est incroyable. Parce que du coup j'aurais juste à la monter Mastery 300 et j'aurai la TTK. Wesh les gars, en cherchant le gars, comme vous voyez j'ai plus d'énergie, je suis Godash, en cherchant le gars, j'ai eu le fils of Darkness. Après avoir trouvé le gars, bah, je me ferai un petit barbe noir, hein. Ok, il est là, alors ça je prends le coffre. Ok, il me manque juste la Seichi, voilà j'avais retrouvé, donc Seichi. J'espère que c'est à 3, 2, 1. Ah, dommage, ça fait 2 fois que je trouve un gars qui me vend la Shizu. Bon, c'est pas grave. Ok, level 1376. Alors oui, bon, je me suis fait un barbe noire et une quête, donc ça, c'est pas mal. Mettre dans mêlée comme ça, je perds pas trop d'énergie non plus. Hop. Donc là, cette fois, ça eux. Hop. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est pas la nuit, donc les avantages sont réduits, mais c'est pas grave, je vais quand même faire avec. Ah oui, comme vous voyez, mon cooldown il était pas fini, mais j'ai pu direct la réutiliser, ma capa. Parce que du coup, c'est Ghoul qui relève 40% de cooldown, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, le casque que j'ai aussi dans mes souvenirs, il enlève, voilà, moins 5% de cooldown en mêlée dans Sword. Après, 5% c'est pas de ouf non plus, mais c'est quand même pas mal. Alors le X de Rengoku, dans mes souvenirs, c'est une attaque qu'on peut charger. Et du coup, plus on la charge, plus elle va, moins elle va aller loin. Mais plus on la charge, plus elle aura une zone d'action et tout. Enfin, vous verrez. Ok. Bon bah let's go farm jusqu'au level 1400 je crois. Je crois que c'est au level 1400 le prochain. Ouais, let's go farm jusqu'au level 1400. Alors les gars, regardez ce que j'ai eu. J'ai eu la récipe de Snow White. Bon, j'ai pas assez ni de fragments ni de ça, mais j'ai trouvé la récipe de Snow White. Donc, il me manque plus que Winter Sky et puis Red. En gros, pour ceux qui savent pas à quoi ça sert les haki, il y en a que 3 qui servent vraiment à quelque chose. C'est le haki, c'est les 3 haki légendaires Snow White, Winter Sky et puis Red. C'est en gros pour la C3, t'en as besoin des 3 pour faire spawn Ripindra, un des boss les plus importants de la C3. Ça, au pire, si j'ai les 3 sur mon gros compte dans tous les cas, donc je pourrais les utiliser. Et voilà. En tout cas, oui, là je suis en serre public parce qu'en fait, avant de recommencer la farm, je vais essayer de trouver la troisième épée de la TTK. Comme ça, je farm avec et dès que j'ai 300, j'achète la TTK. Et je farm avec la TTK, comme ça j'ai toutes les attaques. Du coup, allez. Attention, moment de vérité. Oh non! Oh, dommage. Putain, il me manque juste la Seiichi, j'arrive pas à l'avoir. Attention, les gars, moment de vérité. En plus, il y a un gars derrière moi, il veut le prendre aussi. Oh oui! Oui, la troisième! La troisième et dernière épée, putain! Enfin! Et en plus, juste avant, là, dans le tunnel, j'ai récupéré un coffre et j'ai eu le fist. Oh, c'est incroyable. Bon, je vais me faire un petit barbe noire et après je vais farm avec justement Seichi, hein. Ah les gars, j'ai eu ça, déjà j'ai eu un titre, Wicked Captain, et j'ai eu sa cape, j'ai eu ouais la cape de barbe noire.
Je sais pas ce que j'ai oublié ce qu'elle donne par contre. Déjà c'est mythique, c'est déjà bien. 600 de vie, 600 d'énergie, 15% de fruits de mage. Ah, ouais, enfin c'est mieux ça. Non, du coup ça a bugué, voilà. L'animation. Genre j'ai les deux, enfin j'ai les deux équipés, enfin genre j'ai que le casque équipé mais j'ai les deux en cosmétique. Bon, je suis content en vrai parce que genre du coup j'ai eu la Seichi, donc je vais pouvoir farm avec et dès que je l'ai mastery 300, j'aurai la TTK. En vrai les gars vous vous rendez pas compte hein, mais genre vraiment pour vous ça a duré 2 secondes que je chope la Seichi. Pour moi celle-là vraiment ça a duré attendez que je me compte un peu. 5 heures, voilà, 5 heures. Parce que genre j'ai dû changer de serve, à chaque fois je devais attendre 10 minutes. Trouver un serve où genre il était là dans pas longtemps. Carrément j'ai dû trouver un serve et j'ai dû attendre. Là vraiment j'ai dû attendre dans un serve où genre il était là dans moins d'une heure 30. Donc vraiment, vraiment vous vous rendez pas compte du temps que j'ai pris. Mais bon, je suis content en vrai. Parce que la Seichi c'est la seule épée qui me manquait. Là juste comme j'ai dit, j'ai juste la Mastery 300 et j'ai la TTK. Comme vous voyez ça va vite, hein. En une quête j'ai les Mastery 102. Du coup la TTK en vrai je l'aurai rapidement. Ok, alors j'ai la première épée et la première capa de Seichi. Alors, attention. Ok, c'est un truc qu'on charge déjà. Ok, en fait c'est tu chopes le gars, tu l'emmènes en l'air, tu lui mets 20 milliards de coups là, et après tu l'envoies au sol. En vrai c'est plutôt pas mal. Et le dernier. Voilà, level 1400. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà le mastery 222, donc ça va aller très vite. Donc j'ai la quête du boss, le Ice Amiral, qui m'a donné justement Death Step. En fait, quand on tue le boss, on a un peu de chance d'avoir deux clés. Une qui nous emmène ici et qui nous donne Death Step, justement. Et une, enfin, elle s'appelait la clé de la librairie ou librairie key. Et l'autre, la Hidden Key. Ah oui, je viens de relancer le serve, donc c'est normal qu'il. Enfin, j'ai relancé le serve tout à l'heure, donc c'est normal qu'il spawn des pas spawn. Ça, c'est la Hidden Key. Il y a un coffre, normalement, bon, je l'ai déjà récupéré, et du coup, il vous donne la reine Goku, comme je vous avais montré. Et la Hidden Key, par contre, contrairement à la librairie key, tu n'es pas obligé de l'avoir sur le boss, c'est quand tu farmes sur l'immeuble là, soit cela, soit cela. Enfin, les deux peuvent te la donner. Ah ben, en gros, ouais, du coup, quand tu farmes sur eux, t'as une petite chance de l'avoir. Bon, t'as beaucoup plus de chances de l'avoir sur le boss que sur eux, mais bon, c'est pas grave. Ouais, let's go attendre qu'il respawn, hein, le boss. Parce que ça, dans 40 secondes, ça va. Ok, c'est bon. Il a spawn. On va se le faire rapidement, comme ça, je peux aller farm. Ah oui, par contre, oui, vu que c'est Aoki JV2, il peut envoyer des attaques, il envoie des attaques qui stunt. Ah, ben, là, j'ai eu vraiment de la chance, parce que j'ai eu les deux clés d'un coup. Alors, soit vous ne pouvez rien avoir, soit vous pouvez avoir une seule des deux. Soit vous pouvez avoir les deux comme je viens d'avoir là avec de la chance. Donc celle-là, la Library Key, elle sert à ouvrir ici. La Hidden Key, du coup, elle sert à ouvrir le coffre qui est ici. Mais du coup, moi je vous avais déjà montré les deux dans mes souvenirs. Oui, bon, il spawn dans 20 minutes. Ça va en vrai. Bon bah let's go, reform jusqu'au level 1425. Oui, oui, 1425. Ok, alors les gars, j'ai la nouvelle attaque, enfin la dernière attaque de Seichi. D'ailleurs, en plus, c'est la dernière quête, comme vous voyez, avant que je passe 1425, donc à la prochaine quête. Et donc, je vais tout vous la montrer. Alors, le X, c'est très simple. Tu charges ou pas comme tu veux, et t'envoies, comme son nom l'indique, un air slash, donc un coup d'air, on va dire. Alors, je finis ma quête vite fait, voilà. Comme vous voyez, je suis level 1425, mais avant d'aller refarm, je vais aller me faire la TTK. Pour ce faire, il faut aller à Green Zone. Mais avant ça, le spin, hein, bien sûr, tour. J'ai eu Quake, je viens de voir. Oh, et ouais, mais du coup, il me sert à rien. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. Ouais, parce que du coup, je l'ai déjà dans mon store. Non, c'est pas grave. Donc, je disais. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Ouais, je disais. Pour avoir la TTK, il faut avoir les trois épées. Donc, Shizu, Orochi et Seichi, les trois Mastery 300 minimum. Après, si vous montez au-dessus, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai 439, 323 et 301. Après, il faut aller à Green Zone. Une fois ces étapes terminées, c'est très simple ce qu'il va falloir faire. Il faut regarder cet arbre là et monter tout en haut. Ouais, il faut vraiment monter tout en haut. Il faudra que des fruits comme Light, enfin des fruits où tu peux voler, ouais, comme Light et tout, c'est recommandé. Mais même en Bouddha, tu peux monter. Donc j'ai vite fait y monter. Ok. Et comme vous voyez, tout en haut de l'arbre, il y a un bot. Lui là. Mysterious Man. Hey, hello, non. Tu vas masterer de all the trucs, voilà. Donc voilà, True Triple Katana, donc TTK. Voilà. 2 millions.
Et je l'ai eu. Voilà. C'est du tout. C'est une arme mythique, vraiment. C'est une des armes qui fait le plus mal en PvP. Enfin, c'est l'arme qui fait. Je crois que c'est le. En tout cas, avant, c'était genre l'épée qui faisait le plus mal du jeu. Là, je sais pas si c'est toujours la même chose ou pas. En tout cas, la TTK, c'est vraiment incroyable. Bon, maintenant, ma prochaine quête, elle est à la dernière île de la C2 d'ailleurs. Donc, il y a moyen que je passe C3 dans cette vidéo. Dernière île, c'est l'île où j'ai eu le Dragon Trident. Vous savez, cette arme-là, là. Là où il y avait Sharkman Karate aussi. Et c'est ici qu'on va. Ok, nous y voilà. Alors, on va monter là-haut. Voilà. Vous savez, Sharkman Karate, il était là et tout. Alors, 6 soldures. Dans mes souvenirs, c'est ceux qui sont. Ah, je vous le coffre. Mes souvenirs, c'est ceux qui sont en bas. Regardez, j'ai bien monté en fragment grâce au Barbe Noire. Donc, niveau. Dès que je vais passer 6-3, je vais pouvoir me prendre un style de combat. Alors, ouais, donc c'est vrai, c'est eux. Vous allez voir dès que j'aurai la première attaque, comment elle fait mal. Donc, vous voyez, oui, quand on les a mastery 1 et qu'on a x2 XP, ça monte très vite. Non, c'est par là-bas. Hop. Allez, je vais tuer ces deux-là aussi. Par contre, ce qui est chiant, c'est que contrairement aux 3 autres épées, la deuxième attaque est level 350 au lieu de 300. Enfin, mastery 350. Ah, j'ai mis mon bateau sur l'île. Même pas exprès. Hop. Et le dernier. Voilà. Ah, et oui, je vais essayer d'avoir aussi des mystiques droplets parce que ça va bien me servir. En fait, c'est les matériaux, ils servent aussi à améliorer les épées. Et dans les souvenirs, de la TTK, on a besoin de mystiques droplets pour les améliorer, mais je suis pas sûr. Bon, let's go farm jusqu'au level 1450, je crois. Ouais, jusqu'au level 1450. Ok, alors j'ai la première attaque de la TTK. Donc, comme vous voyez, il charge. En fait, c'est 0, hein, donc c'est normal qu'il charge comme ça. Alors, on lui fonce dessus, on lui met des coups d'épée, et du coup, on l'envoie derrière. Vous avez vu les dégâts que ça fait? 4900, c'est vraiment énorme. Genre, en PvP, 4000. Enfin, je vais pas faire 4900 en PvP parce qu'avec les Bunchy et tout, il a des réductions de vie, mais ça fait vraiment très mal. Enfin, pas réduction de vie, réduction de dégâts en fait. Enfin, en mode, il prend moins de dégâts et tout. Enfin, c'est avec les Bunchy ça. Mais bon, let's go farm jusqu'au level, du coup, 1450. Ah, les gars, petite factory. En vrai, je pense que je vais me la faire. Parce qu'en plus de. Je crois que ça me donne des mastery, donc ça va être pas mal en vrai. Les gars, guettez les dégâts un peu. Oh, les dégâts, ça va vite en vrai. Ah, moi, je trouve en tout cas, ça va vite. Attention, quel fruit je vais avoir. Quel fruit je vais avoir. Dark Bush. Il fait quoi mon perso? Chez moi, je suis passé sous la map là. Je suis vraiment passé sous le café. Bah, d'accord. Bon, jus Dark, mais je crois que je l'ai déjà dans mon avance. Ouais, malheureusement. Bah, en vrai, j'ai quelques masteries. Moi, je retourne farm, moi. En vrai. Parce que au moins. Genre là, dites-vous, dans 51 level, je suis ici 3 là. Ok, level 1451. Pas mal. Donc, on va vite fait prendre la quête. Hop, voilà. Water Fighter. J'ai combien de mystiques droplets? Je crois que j'ai assez pour m'améliorer à quelque chose, mais je suis pas sûr. C'est vrai que dès que je vais. Je vous le dis, hein, dès que je vais passer un C3, je vais pas commencer à farm. Je vais faire, bon, je pense pendant cette vidéo, hein, euh, je vais faire du coup Ripindra qui est un boss qui va bien me servir, surtout pour V4 Maras. Genre vraiment V4 Maras ça va être un des trucs les plus importants à faire. Parce que pour farm, la V4 c'est incroyable. Bien sûr, par exemple, pour V4, il faut être 3 personnes minimum. Donc j'amènerai des potes, mais je serai avec des potes pour le faire, mais je le ferai pas vraiment. Enfin, j'en ferai un peu hors cam, genre. Mais bon. Je crois que la prochaine quête, du coup, elle est 1475. Normalement. Ouais. Let's go farm. Ok, level 1475. Les gars, dernière ligne droite avant le level 1500 qui m'amènera en C3. Alors là, je suis à la quête du boss, du coup. Tide Keeper, normalement. Ouais. Hop. En plus, il va me donner 2 levels, c'est parfait. Je vais y aller vite fait. Ça, c'est la dernière ligne droite avant la C3 quand même, hein. C'est vraiment. Là, je gagne 25 levels et je fais la C3. Enfin, il faudra que je fasse une mini quête avant, mais ça, c'est rapide. Hop. J'espère juste qu'il va pas faire spawn de Seabeast parce que sinon, ça va être chiant un peu.
Par contre, Tristan, vous avez vu comment c'est aberrant les dégâts avec la TTK? Genre, je veux bien que j'ai beaucoup de stats, mais là quand même. Voilà, il a envoyé une attaque, il a eu le temps d'envoyer une seule attaque. Moi, ça farm jusqu'au level 1700, 1000, qu'est-ce que j'ai moi, 1700? 1500 du coup. Je vous reprends après, à tout de suite. Ok, retourne. Alors, j'ai la dernière, enfin la deuxième attaque de la TTK. Alors, normalement, c'est dans mes souvenirs, c'est un loup que t'envoies et qui fait une tornade. Ouais, c'est ça. Vous voyez les dégâts 5500. C'est énorme, hein. Vraiment, au premier degré, c'est énorme. Genre, je la testerai sur un pote un jour. Mais genre, vraiment, ça fait là beaucoup. En fait, j'ai rien dit, c'est pas du tout un loup en plus. En fait, ça, c'est un loup, certes, mais ça, c'est un dragon, c'est pas un loup, pardon. Ok, les gars. Et le dernier, level 1500. Congratulations for reaching le 1500. Did to go to the next world. Il faut parler au NPC qui est emprisonné au Colosseum. Au Colisée, donc. Donc, c'est le gars qu'on avait libéré tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? On avait libéré la dernière fois. Vous savez, genre, quand on a fait la quête de Bartilo, genre. Quand on était level 1800. Qu'est-ce que j'ai mis? Quand on était level 850. Ok, c'est un peu. Bon, ben, let's go aller lui parler, hein. Ok, on est de retour. Vous savez, c'est là où on avait pris ça et tout, et ça nous avait donné justement le casque que j'équipe. Ben, c'est lui qu'il faut parler. Ok. Talk, I'm sad, why admin? Bon, si vous voulez lire, voilà, vous mettez en pause. Voilà, on arrive dans l'arène contre Ripindra. Bon, bien sûr, on peut y accéder par ici, mais ça sert à rien. Ouais, on peut y accéder par derrière Chou F3, mais bon, ça sert à rien. Donc là, il faut juste battre Ripindra. Et encore, ça c'est le V1, parce que du coup, en C3, je vais le battre en V2. Ah, hop, petite cinématique. Ok. Tell to Mr. Captain at Grayson. Voilà, on a eu un mail de King Redhead, donc c'est le gars qu'on a vient de parler. Luigi, mon cher ami, c'est un message de par la pensée, genre mental. Il a été scellé par Ipindra dans la C3. Il a besoin de notre aide. Please come save me, genre viens me sauver s'il te plaît. Là, il faut parler à l'autre, du coup. Go y aller, hein. Mais avant de parler à l'autre à Green Zone, on va juste reset mes stats. Ah non, ouais, non. Je vais pas les reset maintenant parce que sinon je vais devoir faire un raid. D'abord, je vais acheter un style de combat. Il faut parler à lui là, Mr. Captain. I can take you to the third sea. Hop, teleporting. On est enfin C3, les gars. On est enfin C3. Alors, j'ai laissé un petit compte, voilà, comme vous voyez, en ligne. Comme ça, on peut se faire le boss que je vous ai parlé. Voilà, on a spawn à Port Town. Donc c'est l'île de base. Mais avant de farm, on va aller à l'île qui est là-bas. Qui s'appelle Château sur la mer. Castle on the Sea. Ok, nous y sommes. Je vais juste enlever la musique. Parce que après, genre, YouTube, ils m'ont strike. Maintenant qu'on est ici, on va mettre notre spawn point dans le grand château. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des coffres jusqu'à avoir le God Chalice, qui est en gros l'équivalent un peu du Fist of Darkness, qui est en C2. Ça va nous permettre de genre de faire spawn le boss, mais en plus de ça, il faut les couleurs légendaires des Haki. C'est pour ça que je ramène mon gros compte actuellement. Ah, les gars, j'étais en train de chercher du coup le God Chalice, mais il y a ça, Pirate Spotted de Castle là. En gros, il y a les pirates au château. Et c'est un petit raid là qui se passe ici justement. Et celui qui fait le plus de... C'est comme à la factory, c'est en gros celui qui fait le plus de dégâts, il gagne un peu de fragments. Déjà tout le monde gagne des fragments, mais celui qui fait le plus de dégâts, il gagne un fruit. C'est comme la factory en gros.
Voilà. En gros, ils spawnent un par un ou des fois deux par deux. Et du coup, faut les tuer. Hop. Ça, là, en vrai, c'est plutôt facile. Parce que j'ai Bouddha, mais sinon, c'est beaucoup plus. Enfin, pas beaucoup plus dur, mais genre en mode. C'est un peu plus dur, mais tu le fais easy quand même. Enfin, non. Ah oui, et vu que c'est des bots qui viennent de partout, ah bah, ils peuvent te drop des ectoplasmes, des mythiques droplets, de tout. Le boss qui va te drop un fruit va être reconnu par, entre parenthèses, j'aurais écrit Tanky dans mes souvenirs. Il va avoir plus de vie que les autres, dans tous les cas. Pour l'instant, il a pas spawn. J'ai pas l'impression qu'il va y trop spawn, d'ailleurs. Ah, c'est bon, c'est lui là, ouais, la Tanky, comme vous voyez. Et du coup, bah, c'est lui qui va donner le fruit. C'est pas celui qui fait le plus de dégâts, c'est celui qui le tue, lui. Oh, j'ai eu Pain. Pain, c'est un fruit qui a été rework récemment. C'est, je crois, le dernier fruit qui a été rework. Et c'est un des meilleurs fruits aujourd'hui. En plus de ça, c'est un peu comme Ghost. C'est genre quand tu meurs, t'as une deuxième vie. Sauf que le problème, c'est que contrairement à Ghost, quand t'es en deuxième vie, t'es obligé d'utiliser que Pain. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Et je suis en train de venir au château avec mon gros compte parce qu'il faut que j'active les couleurs. Par contre, je n'ai toujours pas eu le God Calice. Je vais essayer de le retrouver encore une fois. En fait, il y a des portails là à château sur la mer que je ne peux pas y accéder parce que pour y accéder, il faut tuer Ripindra. Les portails, je vais vous les montrer. Il y en a un là et un là. Ça, c'est pas Ripindra qu'il faut tuer, c'est un boss à une île qui s'appelle Chica Outpost. Par contre, ces deux là, c'est Ripindra qu'il faut tuer pour y avoir accès. Bon, je vous reprends dès que j'ai le God Calice. À tout de suite. Ok, enfin. Ah, il m'en a fallu juste temps pour l'avoir le God Calice. Hein. Ah, vraiment, je sais pas combien de coffres j'ai ouvert depuis le début, mais j'en ai ouvert des tas et des tas. Ok, j'ai déjà activé les couleurs sur mon grand compte, enfin, avec mon grand compte. Du coup, on va vite le faire spawn. Donc, en gros, quand vous avez activé les trois couleurs, il faut marcher sur des plaques. Il y en a une là-bas, une derrière le mur là et une sur le toit. Avec les bonnes couleurs, bien sûr. Du coup, vous devez avoir le code calice, venir ici et juste vous approcher. Normalement. Ça marche. Ah, voilà. Et là, voilà. Ripindra True Form. Et là, du coup, il faut juste le tuer. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie, donc il y a moyen de one shot. C'est un peu ladé. Mais ça, heureusement, je respawn à côté. Ah, en fait, oui, avec Ghoul, avec Ghoul V2, on peut se régène. Donc en volant la vie au bot. Mais pour ça, il faut mettre des dégâts de mêlée. Sauf que du coup, j'ai plus mes stats en mêlée. Du coup, je pense que si je meurs, je vais faire un reset de stats vite fait et je mets tout en mêlée. Comme ça, je pourrais me régène en même temps que je fais des dégâts, genre. Regardez. Bon, j'arrive pas à montrer, mais. Genre, on voit que déjà, je me régène beaucoup plus vite en mettant des dégâts en mêlée. Hop. Il est où? Ah, non. Entre, là, on peut se dire, ouais, je vais bientôt le tuer. Non, non, il a deux formes. Dès qu'il a plus de vie dans la première, il passe en deuxième forme. C'est ça qui va être bien chaud. Là, je crois que j'ai 15 minutes pour le tuer. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. C'est très mal. Il faut vite que je le spam de mêlée. Ouais, en fait, il faut. Ok, c'est bon, il est en deuxième forme. Faut vraiment que je mette mes stats en mêlée. Hein. Parce que. Ah, voilà. Oh non, en plus, je perds des Wunchy. Les deux stats, c'est juste ici. Faut vite que je le fasse. Hop. Je vais mettre tout en mêlée. Et en mêlée défense, genre. Voilà, comme ça. Et au pire, je referai un reset de stats pour la sword, mais c'est pas grave. Donc là, normalement, je suis censé être pas invincible, mais genre, je suis censé me régène de fou à chaque fois que je vais lui mettre des dégâts. Regardez. Je me régène déjà beaucoup plus. Ouais, en fait, je suis quasi invincible en fait. Si je mets mon Z, ça va en vrai. Ah, mais non, ça me régène pas s'il est dans mon Z. Bon, ça me régène pas de base, ça me régène qu'avec les dégâts du coup. Mais. En vrai, c'est pas mal good parce que, bon, là en V4, je me régène. En V4, là, je serai invincible, oui. Mais en V3, non. Enfin, je sais que. Enfin, c'est la V2 qui me régène, mais juste avec la V2, je suis pas invincible.
Allez. J'ai l'impression qu'il prend 0 dégâts, c'est une dingue. Si tu pouvais mourir, ça m'arrangerait, tu vois. Ok, il a plus de vie. J'ai loupé. Allez. C'est bon. Mais non. Les gars, je vais câbler. Bon, je suis content et tout. C'est bon, je l'ai battu et tout. C'est pas. Vous voyez cette épée là que je viens d'avoir, là, la Dark Dagger? Celle-là. Sur mon gros compte, ça fait je sais pas combien de fois que je le fais, le Ripindra, je l'ai toujours pas eu. Et là, du premier coup, je l'ai. C'est une dinguerie, comment j'ai pas de luck et j'ai de la luck en même temps. Et vu que j'ai assez de fragments techniquement pour me prendre un deuxième style de combat en V2, parce que du coup il en donne des fragments, Ripindra. Je pense que je vais essayer de me faire électrique V2 qui est à Floating Turtle, normalement. J'ai accès au portail, voilà. Alors ici, Floating Turtle, c'est l'endroit où tu spins, c'est l'endroit où tu fais tout un peu. Est-ce que je peux spin d'ailleurs? Ouais, attention. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah, bombe, ouah. C'est pas de fou. Bon, c'est pas grave. Je vais vite aller essayer de me faire l'électrique V2 en vrai, je pense. Ok. Previous Hero. Hmm. Seems to have the potential. Ah, ok, oui, c'est vrai. Faut que j'aille au manoir en 30 secondes. Hmm. J'ai oublié ça. J'ai oublié cette petite épreuve. Je vais te le faire. 20 secondes. Oh non. Tu vois, j'ai vraiment pas le temps, genre. Il me faut une épée qui avance. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Ok, je peux retourner le voir maintenant. Ok, alors. Previous Hero. Hmm. Electric Claw, voilà. 3 millions et 5000 fragments. Je le prends. Non, je pense que je vais pas de reparler. Ouah, chaque émoi me fait avancer, ça va être chaud de faire avec. Hein. Ah, ça va être pas chaud, mais chiant un peu. Bon, en tout cas, je suis content. J'ai les Iclo, genre. Enfin, ouais, Electric Claw. Les attaques, comme vous voyez, c'est 110, 220, 330. Donc je pense que je vais aller me faire une Big Mom en vrai. Big Mom, c'est la boss qui donne le plus d'XP du jeu. Donc elle va me donner normalement. Si j'ai pas de conneries, si c'est comme avant, genre, elle est censée me mettre à exactement Mastery 154. Quoi, on va voir ça. Hein. Il va falloir aller à l'île tout là-bas, genre c'est derrière Castle Sea, genre Château sur la mer, c'est juste là. Là il y a Château sur la mer et le manoir, et ça c'est l'arrière du manoir, et du coup il faut aller là. Ok, alors on est sur la première île. Parce qu'en fait, voilà, l'île de Big Mom c'est plusieurs îles, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle tout au fond là-bas qu'on voit pas, mais ça c'est l'île de Big Mom là où je suis là, là où je suis. Juste ici, voilà, comme vous voyez. Vous voyez se la faire vite fait. TTK, mais ça même si j'ai pas beaucoup de même si j'ai plus de points de spawn de points de stat en fait. Je vais essayer de. Wesh, je me fais pas s'extraire son truc. En vrai, bon même sans j'allais dire elle fait mal mais pas du tout. Il faudrait que j'arrive à choper Strong Grip. Comme en fait, je sais pas si je vous avez montré ou pas, mais j'avais mis un scroll. Vous savez le command scroll que j'avais eu, je sais plus où je l'avais vu, mais ah oui au Dragon Talon Sage dans la C2. J'avais eu dedans. Enfin, je l'ai utilisé sur une de mes épées. Aïe, sur ma Shidou je crois. Et j'ai eu des effets, enfin ouais ouais, on va appeler ça des effets. Et en fait, il y en a un d'effet qui s'appelle Strong Grip. Et c'est parfait si genre si par exemple t'as pas de stats en épée et que t'as Strong Grip sur une épée, c'est parfait parce que genre en gros ça utilise 60% en gros pour faire les dégâts de ton épée. Ça va utiliser 60% de tes stats d'épée mais aussi 40% de tes stats de mêlée. C'est-à-dire que même si t'as pas de stats en épée, tu fais du 1000, 2000, en gros c'est pas mal. Tout en PvP. Contre elle fait très mal. Alors même en me régénérant avec mon style de combat ça va pas le faire. Aïe. Putain, elle me met des moines sauf que j'ai plus de moins kill observation. Il est en train de se régénérer. Voilà. Ah ouais. Et moi je meurs une fois avant de la tuer. Je vois rien surtout. Je suis où là? Ok. L'endroit il est trop restreint. Aïe, mais. Ah ouais, sa buddy sword là qui snipe, c'est très chiant.
Putain, pour l'instant, je vais être chez moi, ok. Voilà. Le temps qu'il se régénère un peu, on va dire, mais en fait, il se fait régénérer. Je crois, ouais, je vais mettre mes attaques d'épée, pas pour faire des dégâts, mais au moins pour la stunt. Comme ça, je peux la M1 sans qu'elle me fasse des dégâts. Voilà. Iglo, Mastery, 154 ans. Là. Si j'ai pas de conneries, il sera pile 154, genre. On va voir ça. Hein. Attention. Ah non, 151. Ok, non. C'était dans les souvenirs, c'est 154, je sais pas pourquoi. Donc j'ai débloqué le Z. Dans les souvenirs, c'est une attaque qu'on doit maintenir. Ouais, c'est ça, voilà. Il met des coups de griffe et après il lâche en avant, on va dire. Est-ce que ça, je touche les gens avec Bouddha, genre? Non, je touche pas. Ah ouais, ça va. Bon, je touche pas, mais c'est pas grave en vrai. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des tonnes de pouces bleus, à vous abonner et à partager cette vidéo, ça fera forcément plaisir. Moi je vous dis ciao!